Tout à fait, Jeanne la rebelle de Dieu, c'est c'est une biographie romancée de Jeanne de Lestonac, qui était la nièce de Montaigne et qui a créé la première école pour filles d'enseignement général. Alors c'était une journée formidable. Malgré la pluie? En dépit d'une météo absolument catastrophique, en dépit d'une météo catastrophique, il a plu des trompes d'eau jusqu'à 18h et les dédicaces s'arrêtaient à 18h. Et à 18h, il a cessé de pleuvoir et il y a même eu un rayon de soleil. Donc je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais au-delà de ça, c'était très chouette de rencontrer le public et les auteurs. Oui, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Oui, alors je le connaissais pas personnellement, mais effectivement, je le connais. C'est une figure assez fan. La jeunesse de ce roman, c'est la rencontre avec ce personnage, Jeanne de Lestonac, la nièce de Montaigne, qui a vécu à la Renaissance et qui s'est battue pour l'accès à l'éducation des femmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai été étonnée qu'elle soit totalement tombée dans l'oubli, c'est-à-dire que personne ne la connaît, personne ne sait qui c'est, ne savait qui c'était en tout cas, et je me suis dit qu'elle méritait bien... Elle méritait bien un livre pour parler de son combat et du fait que si aujourd'hui les filles vont à l'école en France, c'est grâce à... Je l'ai découvert en buvant du vin, la cuvée Jeanne de Lestonac et voilà, et on a commencé à discuter et on s'est rendu compte que Jeanne de Lestonac, c'était cette femme qui avait mené ce combat honorable pour les filles. Alors, rebelle de Dieu. Elle est rebelle à l'ordre établi, elle est rebelle aux injonctions sociales et elle est rebelle contre l'Église aussi. Elle n'est pas rebelle envers Dieu, mais elle est rebelle contre toute forme d'oppression finalement à l'encontre des femmes et c'est pour ça que je voulais qu'il y ait rebelle dans le titre. Alors j'ai cherché beaucoup, j'ai cherché à me renseigner sur Jeanne. Il y avait assez peu de choses. Il y avait une biographie religieuse et une autre biographie d'Hervé Dubois-Baudry qui traitait un petit peu de sa vie avant les ordres, mais en règle générale, on parle surtout de sa vie une fois qu'elle est rentrée dans les ordres. Mais mes recherches, elles ont aussi porté beaucoup sur la période de la Renaissance, la façon dont on vivait à l'époque, dont on se soignait, la façon dont on mangeait, la médecine de l'époque, l'art de la guerre à cette époque, tout ça. Et en fait, sur Internet, on trouve beaucoup de choses et j'ai eu accès aux recherches universitaires de plein de chercheurs. Mais je crois que celle qui m'a le plus aidée, enfin, c'est les travaux de Éliane Viennot, qui est spécialiste de la Renaissance et de la condition des femmes à la Renaissance. Parce que moi, je travaille et que je fais des films... Je fais des films toute l'année. Du coup, c'est vrai que la première idée qui m'est venue, c'était de faire un film autour de ce personnage. Mais finalement, les gens qui lisaient mon projet me disaient c'est super, hein, mais non, on va pas le faire. C'est beaucoup trop cher. Un film d'époque, les costumes, les guerres, enfin les batailles. Donc petit à petit est venue l'idée Oui, alors c'est une biographie romancée et je le dis dès le début du livre. C'est-à-dire que ce personnage-là a existé, son combat a été celui que je dépeins dans le livre, mais un roman, ça veut dire qu'à un moment, il ne faut pas hésiter à tordre les choses pour que l'histoire soit plus savoureuse. Donc j'ai inventé des personnages et il y a aussi des personnages réels et je l'explique au début du livre pour pas qu'il y ait de confusion. Mais aujourd'hui, quand on parle du combat de Jeanne de Lestonac, on ne fait pas du tout état de l'adversité qu'elle a rencontrée. Et c'est ça qui m'a frappée, c'est qu'en me renseignant sur la Renaissance, il est assez facile de comprendre que ça a été un combat acharné qu'il a fallu mener parce que ce soit la société civile, que ce soit l'Église, personne n'avait intérêt à ce qu'on éduque les petites filles. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui d'ailleurs dans certains pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan. On n'a pas intérêt à éduquer les filles. Donc voilà, c'est en comprenant quel avait pu être son combat que j'ai eu envie de le développer.
C'est une femme qui s'est découverte très forte parce qu'elle a d'abord eu une première partie de vie où elle a répondu à ce que la société attendait d'elle, c'est-à-dire un mariage, des enfants, une position sociale. Et puis la révolte a fait naître chez elle une détermination assez forte et elle s'est découvert une force insoupçonnée. Alors, c'est une révélation avant d'être une passion. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà écrit des scénarios, mais c'est la première fois que je me penchais sur un travail littéraire comme celui-là. Donc d'abord, ça a été beaucoup de joie. L'écriture, ça a été une grande joie. Un moyen de s'évader. Ça a été un voyage, en fait, de plonger dans cette période à travers ces recherches et cette histoire. Et c'est vrai que j'y ai pris goût et que... Maintenant, je me vois bien Auteur. continuer l'écriture en parallèle de mon métier de réalisatrice que j'aime plus que tout. Mais oui, continuer à écrire en parallèle. Alors, il est en gestation, celui-là. Oui, un livre sur l'agriculture et sur la disparition d'un monde agricole. Voilà, on assiste à quelque chose d'assez terrible. Il y a beaucoup à dire là-dessus et mon père était agriculteur, donc j'ai très... Belle profession. Belle profession, très difficile et finalement assez méconnue. Il y a beaucoup à dire et ça aussi, ça mérite au moins un livre. Alors là, je viens de terminer le mixage du 2e épisode de Brigade du Fleuve pour France Télévisions. Et je suis actuellement en préparation pour un nouveau film qui va s'appeler Sœurs et Demie, qui sont des enquêtes policières. Voilà, et je tourne au mois de fin octobre. Ouais, beaucoup de projets sur le feu et c'est chouette. Moi, j'aime bien être sur plusieurs choses. J'aime bouger, j'aime travailler en équipe. L'écriture, c'est un travail qui est très solitaire, mais c'est vrai que j'aime aussi le travail d'équipe et les tournages. Faire des films, c'est vraiment un travail d'équipe. La comédienne est morte. La comédienne est morte depuis plusieurs années maintenant, mais c'était une période de ma vie, voilà, et je suis... Non, il y a beaucoup plus de stress. Ouais, il y a beaucoup plus de stress et beaucoup plus de pression, mais de mon point de vue, c'est plus gratifiant et plus satisfaisant. Ça dépend de chacun et des personnalités de chacun. Oui, donc c'est Jeanne la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.